Bon matin tout le monde, contente de vous retrouver. Alors, en ce beau jeudi, parce que je pense qu'on est chanceux quand même au mois d'octobre de pouvoir avoir cette chaleur-là. Puis, c'est quand même réconfortant de continuer de vivre l'automne, puis d'apprécier les feuilles. Il a venté beaucoup, mais il reste encore des feuilles. Il faut en profiter, c'est tellement beau pour les yeux. Alors, ben, la semaine passée, si on retrouve un peu l'atmosphère de la capsule de la semaine passée, là, je tentais de vous amener vers le fait que nous aurions probablement un changement au niveau de la couleur, hein, concernant les exigences, évidemment, de la région pour la COVID. Donc, pour le moment, ben, on est encore jaune-orange. Alors, on espère évidemment qu'on n'arrivera pas au rouge. Toutefois, on saura comment agir et je pense qu'on pourra quand même vivre très correctement aussi, même si on passe au rouge. Parce que vous allez avoir pour certains d'entre vous, des aidants naturels, parce qu'on a trouvé des moyens comme familiaux de communiquer avec vos familles, parce qu'on ne sera pas aussi isolé. Vous ne serez pas isolé dans vos appartements. Vous allez avoir, comme vous le vivez présentement, la possibilité de circuler puis d'aller dans les aires communes chez vous. Vous êtes chez vous. Et puis, la même chose pour les bulles dans la salle à manger. Vous allez poursuivre de pouvoir manger en salle à manger, puis de socialiser, puis de voir votre monde. C'est ce qu'on veut. Hein? Il faut continuer de vivre avec un masque, puis avec un côté plus rigoureux pour se laver les mains, désinfecter, puis parler à distance. Mais on réussit à passer à travers. Remarquez, moi, j'ai vraiment une facilité à me souvenir là, du mois de mars passé, quand on était face à cette nouvelle pandémie-là. Qu'est-ce que c'était? On n'avait aucune espèce d'idée. On commençait à savoir ce que représentait le virus de la COVID et ça faisait peur plus que ça fait encore peur. On vit avec présentement, puis on a trouvé des moyens de pouvoir fonctionner, même si parfois on trouve que c'est long, que c'est pénible, puis qu'on a hâte de passer à d'autres choses. Avec raison, moi, je m'ennuie des soupers d'anniversaire, puis de vous voir vous amuser, puis de vous changer les idées. Alors, il faut le faire autrement. L'union fait la force. On a réussi jusqu'à maintenant à vraiment vous, vous voir dans cet nouvel environnement avec de nouvelles habitudes, je sais que vous avez créées parce qu'on a changé vos activités, on les a adaptées à la situation. Et on a quand même passé un été, là, honnêtement, avec plein de belles choses. J'ai des souvenirs en tête. Il y a des gens qui m'ont dit effectivement que jamais ils n'oublieront, par exemple, le spectacle de Grégory Charles, pardon, ou même ils ont en tête l'harmonie de Granby. Tu sais, on a vécu vraiment des belles soirées. Et ça, bien évidemment, ça fera partie de notre historique ici. Alors, maintenant, je voulais en revenir à certaines petites recommandations. Je sais que vous avez à venir chercher votre médication pour ceux et celles qui peuvent se déplacer autant que possible à la réception. Alors, évidemment, je vous invite toujours à le faire. Et de le faire d'une façon aussi, tu sais, vous savez que la personne à la réception, c'est la messagère. Hein, quand elle vous appelle pour vous dire que la médication a été livrée, elle le fait parce que c'est son travail. Et puis, même si elle voulait vous aider et aller vous l'apporter, la médication, elle ne peut pas le faire à moins que vous ayez vraiment de la difficulté à venir. Vous comprendrez que notre infirmière se doit d'aller vous le porter. Et donc, on ne sait jamais les urgences que l'infirmière va avoir. Donc, peut-être que ça peut être retardé d'une demi-heure, peut-être qu'elle est en pleine gestion de médication à la signature. Il y a une occupation certaine. Alors, je vous demanderais d'être compréhensif parce que c'est une exigence, là, évidemment, de la santé publique là, et du groupe Maurice de faire ça. Et on le fait aussi dans le passé lors de la première vague. Tu sais, je me fie évidemment au protocole qu'on a mis en place depuis des mois
qu'on a un peu enlevé durant l'été parce qu'évidemment, on était en rémission, si je peux appeler ça comme ça. Donc, entre deux vagues, là, et là, si on remet les choses, on met des protocoles, ben ils ont fonctionné en première vague. Alors, peut-on s'accrocher au positif de ça? Alors, je vous demanderais peut-être juste de réagir avec un peu plus de douceur, de compréhension. Les gens de la réception, là, je vous avouerai, qui sont sollicités de tous les côtés pendant qu'ils vous parlent au téléphone. Ils ont des appels aussi de l'extérieur, hein, de familles, d'enfants, qui ont toutes sortes de questions et des fois aussi, ils sont inquiets et ça prend le temps de répondre correctement. Alors, vous comprendrez que la réceptionniste est sollicitée de tous les côtés. Et je suis certaine que vous avez, des fois, on n'y pense pas, là, mais je vous dirais que ça demande énormément. Pour m'être assis dans cette chaise-là, je vous dirais qu'ils ont tout mon respect. Alors voilà, maintenant, même chose pour les départs en ambulance. Depuis toujours, en fait, moi, ça fait plusieurs années que je suis au groupe Maurice et vous comprendrez que l'aspect de la confidentialité, hein, vous savez qui est parti en ambulance, quand vous posez la question à un employé ou à un chef de service, là, que ce soit Mario, que ce soit la directrice des soins, c'est confidentiel. Alors, ça nous met un petit peu toujours mal à l'aise parce que je sais que c'est vos amis puis que c'est pour bien faire, mais, euh, mais on ne peut pas révéler ah oui, c'est Madame une telle, puis en plus, elle a eu telle chose. C'est vraiment une éthique là, importante à respecter. On ne peut pas vous dire qui est parti par respect pour leur état de santé, pour la personne qui est partie. Alors, c'est un protocole qu'on doit suivre tout simplement pour la confidentialité des informations. Vous comprendrez que c'est la même chose pour vous quand vous aurez peut-être à vivre ça, si vous l'avez déjà vécu. C'est pas toujours des choses qu'on veut révéler. Et si on veut le faire, on le fera en privé, évidemment, à nos amis. D'accord? Mais je comprends votre inquiétude quand il s'agit, par exemple, d'une amie ou de quelqu'un que vous appréciez. Alors, si vous êtes proche de cette dame-là ou de ce monsieur-là, alors informez-vous à la famille, tout simplement. D'accord? Maintenant, je vous invite évidemment à profiter des derniers moments. Et cet après-midi, c'est l'Halloween ici. Alors, on va s'amuser, puis on fait un petit moment dans notre jardin. Il fait beau en plus, alors venez chercher votre citrouille, votre petit potiron. Les potirons, c'est ceux qui sont imparfaits, que j'aime beaucoup. Alors, venez nous voir, c'est à 2 heures. Prenez le temps, venez prendre de l'air, puis ça en vaudra la peine pour vous distraire un peu. Après votre dîner, après une petite sieste, peu importe, on sera là pour animer ça. Alors maintenant, moi, pour la semaine qui s'en vient, la fin de semaine, vous savez, on approche du 28 jours du gouvernement qui nous avait donné comme défi et que nous, à la Croisée de l'Est, on s'était donné comme défi aussi de se protéger, nous tous, et de faire attention. C'est le dernier week-end avant la fin du 28 jours. On y arrive. Alors, on est resté jusqu'à maintenant en zone orange, ce qui veut dire que nos enfants peuvent rentrer, un certain nombre. Hein. Je ne vous demande pas d'amener toute la famille, mais ça, vous le savez. Alors ça, c'est correct comme ça. On continue de maintenir. Hein. Puis, j'aimerais peut-être être claire. Peut-être que je ne l'ai pas été assez claire parce que ça fait plusieurs fois que je répète. D'accord? Au salon, dans vos aires communes, là. Si vous voulez maintenir le droit d'y être, là, puis que je ne sois pas obligée de vous dire, ben malheureusement, on ne peut plus s'asseoir au salon parce que c'est pas ça que je veux faire. Mais lorsque, parce que j'ai eu vent, hein, évidemment, puis je suis très soyez assurés que parfois je vois des choses. Et je sais très bien que quand je demande la distance entre les bergères puis le port du masque, c'est pour vous tous, là, hein, sans exception. Et donc, les gens qui rapprochent des chaises entre les bergères, comprennent pas qu'on veut garder une distance. Hein, le 2 mètres, là, qu'on n'arrête pas de répéter, c'est pour vous protéger. Jusqu'à maintenant, là, tout va bien. Alors, puis on n'est pas à l'abri de ça, croyez-moi, je peux vous refaire une capsule demain sans savoir, puis peut-être qu'on aura un cas de COVID, on ne le sait pas, on ne le sait jamais. Puis j'ai de la misère à imaginer qu'on sera miraculé sans COVID quand on sait qu'autour de nous, dans toutes les résidences, il y a plusieurs personnes qui sont atteintes. Alors, la distance, là, est importante. Alors,
j'inviterais là, les gens à comprendre que la distance entre les meubles, là, c'est là pour rester pour le moment. On ne se rapproche pas entre vous. On parle plus fort. On parle plus fort. D'accord? Alors, j'apprécierais qu'on maintienne ça, s'il vous plaît. C'est important, là. Quelqu'un qui est infecté, je vous le dis, là, c'est comme une poudre. Puis on en a 20. Alors, j'ai pas le goût de. On va le gérer. Si ça arrive, on va le gérer. On n'a pas le choix, là. Mais vous comprendrez qu'on veut éviter ça à tout prix. Vous le savez, la plupart des gens le savent. Mais pour ceux et celles qui sous-estiment l'importance d'avoir une distance, alors par respect, je vous demanderai de le faire. D'accord? Donc, sous cette mise en garde, je vous souhaite de passer, évidemment, une belle fin de semaine. Venez nous voir cet après-midi. On a fait ça pour vous autres. C'est pour vous autres qu'on fait ça. Puis, vous allez choisir une petite citrouille pour mettre chez vous pour la période de l'automne. D'accord? Alors, au plaisir de se croiser cet après-midi. Et soyez prudents, bien sûr, et prenez le temps pour vous faire du bien. Merci. Bonne journée.